Nous l'avons dit, nous nous abstiendrons sur ce texte parce que, comme on a eu l'occasion de le dire, il y a une demande assez forte des toutes petites communes de voir le nombre de conseillers municipaux réduit parce que c'est effectivement une proportion très importante de la population qu'il faut réunir pour faire un conseil municipal. Cette demande est beaucoup moins forte, voire inexistante, dans les communes de la strate d'au-dessus de 1000 habitants. J'attire votre attention sur le fait que des communes de 3500 habitants sont souvent des bourgs, des centres-bourgs, qui ont des rôles de centralité, qui ont donc un boulot extrêmement conséquent pour l'ensemble d'un territoire, et qu'en réduire le nombre d'élus, c'est vraiment pas forcément leur rendre service. J'ajoute enfin, puisqu'on dit toujours il y a le texte et le contexte, que nous examinons ce texte alors qu'il y a quelques mois, un rapport à la demande du gouvernement précédent expliquait qu'il fallait diminuer de 100 000, de 20%, le nombre d'élus locaux, et que récemment, un rapport de la Cour des comptes, nous explique qu'il faudrait d'ici 2030, si ma mémoire est bonne, voir disparaître 100 000 agents de nos collectivités. Je pense que quand il y a une réelle crise de l'engagement, nous ne la nions pas. Dire à tous ceux qui se démènent, qui voudraient être plus nombreux, qui voudraient susciter des vocations, que quelque part ils sont un peu trop nombreux, ça n'est pas les remercier de leur engagement et ça n'est pas susciter des vocations. Et je ne vais pas redévelopper ce qui a été dit. Il y a des raisons qui empêchent l'engagement, qui sont d'ordre financier, d'ordre des leviers dont disposent les élus, d'ordre du poids de l'intercommunalité, de l'abandon des services de l'État. Et nous ne pourrons pas faire l'économie de ce travail-là. Merci. Merci. Monsieur Louault.